Nous sommes dans le sujet des cantiques des cantiques. Shir HaShirim, Asher Lishlomo, Yishakeni min shikot piu, Kitovim dodecha miyain. On est dans le 4e chapitre, et on est dans le psaume Ad shiyafuach hayom, venasu atzelalim, elech li elam ramor, ve'el givat alemuna. Ça, ce sont des pasouks que ces psaumes-là, ils veulent, ce sont des signes. Parce que dans le cantique du cantique, tout ce qui est écrit ici, c'est la relation qu'il y a entre le masculin et le féminin. Maintenant, dans les relations entre le masculin et le féminin, il y a un processus. Tu peux dire en hébreu, hein? Non, c'est en français. Il y a un processus, je ne fais pas en hébreu. Il y a un processus de rapprochement. Et le processus de rapprochement, quand vous n'étiez pas là au début des cours, alors on a commencé de la halakha, après on est rentré dans le cantique des cantiques, on a commencé Shir HaShirim, mais on est arrivé là. Mais là déjà, on est au 4e paragraphe, ça finit dans 8. Donc on est en plein milieu. Alors ce que je vais vous dire, j'espère que vous allez comprendre pourquoi je dis ça maintenant. Ad shiyafuach hayom. Ad shiyafuach, yafuach, c'est dans la halakha. Quand est-ce qu'on sait qu'une fille est devenue mature? Quand elle est en gonfle. Quand il y a l'os de l'intimité qui gonfle. On met la main sur le ventre. Tant qu'elle n'est pas mature, le ventre est plat comme l'homme. Dès qu'elle devient mature, il y a Ça gonfle. Ça gonfle. Il y a l'endroit de l'intimité. Je ne parle pas d'en bas. Non. En haut, ça gonfle. La meilleure. Ça s'appelle Ad shiyafuach. Mais nafuach en hébreu, c'est gonflé. À Yom, Yom c'est 56. 56 c'est 2 fois 28. Yad, une main, c'est 14. C'est 4 mains. Quand un homme et une femme sont ensemble, il y a 4 mains. Il y a 2 mains de l'homme et 2 mains de la femme. Donc ça c'est Yom, le jour. Hayom, c'est le Hey, féminin. Ça veut dire on est obligé, et c'est écrit aussi dans la halakha, qu'on est obligé d'aller vers cet endroit, et il est écrit dans les livres anciens, Yaseota kli beyad, b'achar kach yaseh ta mitzvah. On doit premièrement Commencer avec la main et après lui faire on fait plaisir avec la main, Ouais. et après seulement lui faire plaisir avec... Maintenant, quel est le problème de faire plaisir? L'homme, il peut, comme un aveugle, ou comme un instinct, descendre tout doucement en bas, dans l'endroit qui est comme ça, mature, et savoir ce qu'il fait, pas savoir ce qu'il fait. Sauf que le problème, c'est que normalement, les femmes, elles ont honte, malheureusement, de leur mari. Quand c'est pas, ils n'ont pas honte, mais quand c'est le mari, ils ont honte. Et comme elles ont honte, qu'est-ce qu'elles font? Ils se bloquent. Qu'est-ce que je suis venu te frapper? Tu t'es bloqué comme ça? Alors qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Hachi afuach, jusqu'à quand que l'endroit de l'intimité se montre, on est obligé 4 mains. C'est quoi 4 mains? Ça veut dire qu'il y a les 2 mains de la femme Mais demain de l'homme. et il y a les mains de l'homme. Quand on veut vraiment atteindre un degré de plaisir, c'est seulement quand la femme dévoile à l'homme ses secrets. Si elle n'est pas connectée à ses secrets, Il y a pas. non, l'homme il fait des bêtises des fois, il fait des erreurs, et après des années, elles disent jamais j'ai eu plaisir avec toi. Mais pourquoi on était ensemble? Et moi je dis aux femmes, je leur dis, est-ce que tu lui as enseigné ce que tu aimes? Je sais pas ce que j'aime. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Et on voit que dans la Torah, c'est pas du tout comme ça.
Il y a Seota Keli Bayad. Premièrement, il doit connaître l'endroit pour quel est le plaisir. Et ce plaisir-là, il faut le développer. Et ça doit être ensemble. Et les massages et tout, et tout, et tout. Si elle-même, elle ne reconnaît même pas l'endroit de plaisir, puisqu'il y a là-bas Nekudat Sion, Yerushalayim et Kodesh Kodashim. Il y a clitoris, point G et Kodesh Kodashim qui est col de l'utérus. Si elle ne connaît pas, le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire lui? Et il y a beaucoup, beaucoup de couples, même mariés. Ils sont ensemble. Un instinct. Mais c'est pas réfléchi. Maintenant, quel est le problème de l'intimité par instinct et non pas l'intimité réfléchie? Le problème, c'est le degré de plaisir. Le Malbi Makadosh. C'est pareil. Pas du tout, Ah du non. tout. C'est un autre niveau. Mais quoi, notre niveau? C'est une autre vie. Bah oui. Parce que déjà, quand la femme elle a envie, déjà elle est plus ouverte. C'est pas un bonheur. C'est le bonheur des bonheurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Malbi Makadosh? Le Malbi Makadosh dit que toute cette rencontre entre l'homme et la femme, leur corps physique, sur Shirachirim, il a le rouge, toute la rencontre du corps physique entre l'homme et la femme, tout ça c'est fait juste pour un but. Quel est le but? Que du corps physique, la rencontre les élève à la couronne. C'est tout. Il dit, si on va être aligné dans notre plaisir, puisque c'est plaisir, c'est le plus grand bonheur qu'on peut atteindre sur Terre, c'est ça. Il n'y a pas un bonheur plus fort que ça. Ils ont essayé de faire des drogues, il n'y a pas. Dopamine, endorphine et oxytocine, il n'y a pas plus fort. Et l'homme est là, la femme est là. Maintenant, quand est-ce que l'homme, ça se déclenche chez lui, tout ça? Seulement quand chez la femme, ça se déclenche. Mais si la femme, ça se déclenche pas, comment chez l'homme, ça va se déclencher? Et après, ils ne comprennent pas comment des couples mariés, tu vois les femmes très belles, mannequins, tout ce que vous voulez, ils se touchent plus. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas désir d'elle? Non. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle me touche pas? Qu'est-ce qu'il m'aime pas? Rabbanit. Si tu laisses pas l'accès au plaisir, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Tu es très très belle à l'extérieur et dedans c'est obscur. Et regardez ce qu'il dit le Shirachirim, le Shlomo HaMelech, le roi Salomon, regardez ce qu'il dit. Venasu atzelalim. C'est quoi nasu atzelalim? Si tu me permets, toi et moi, main dans la main, De rentrer. de montrer le plaisir, parce que le clitoris c'est à l'extérieur, point G c'est dans l'entrée. Si tu me permets ça, nasu atzelalim, tous les rideaux qu'il y a entre nous, toutes les séparations disparaissent. Et ça, c'est la vraie connexion d'une âme. Le Zohar Kadosh dit Shrina Benem. Quand est-ce qu'il y a la Shrina? Quand est-ce que la présence divine? Seulement quand ils sont corps à corps. Bah, si je comprends bien, en fin de compte, tout est dans la main de la femme. Oui, toujours. Tout. Oui, C'est ce que je viens de comprendre. mais l'homme doit être Attentif. tellement intelligent ou sage pour que elle accepte Oui. de lui donner la main. L'homme doit être malin. De la pour ça. guider, quoi. Il doit être malin. Non, non. Comme on dit, La de guider. savoir courber quand il faut. On parle pas maintenant de ça. Nous, on parle que quand ils sont dans la chambre, C'est la femme qui fait tout normalement. Non. c'est là. pour ça qu'il a écrit main dans la main. Oui, main dans la main. Si Mais- elle est à l'aise avec lui, Voilà. écoutez, si elle est à l'aise avec lui, si elle comprend que lui, sans qu'elle le guide, il fera des erreurs, parce qu'il ressent. L'homme, quand il touche la femme, il a des idées, puisque on a la pensée, la parole, l'action. Donc, comment il touche? Son cerveau crée des liens internes qui pensent qu'ils font plaisir. Mais si ça lui fait mal, ou si ça la brûle,
Non, mais il est Et la honte. Ah, il faut pas qu'elle ait honte. Il est en fait. animal. Non, pas animal. Non, mais il est pas. Il faut qu'il soit doux. Alors, c'est pas comme tu dis. Non, bah, c'est ma devise, ça. Maintenant, si il est doux, Ça, c'est la Torah, ça écoute. Oui, ben, je suis si d'accord. il est doux, Moi, je suis d'accord. la femme, elle est détente. La femme. Et si la femme, elle est détendue, alors elle va accepter de lui... Moi, je dis toujours, enseigne-lui. Qui va lui enseigner? Tu veux notre une femme qui l'enseigne? Non. Alors qui va l'enseigner? Comment il va savoir? Et je leur dis aux femmes, l'homme n'a pas un corps d'une femme pour faire les essais sur lui, pour faire sur toi. C'est pas ce que t'aimes. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et chaque femme, c'est Différent. un monde unique. Exactement. Qu'est-ce qu'il va faire le pauvre? Il va, même s'il va voir les films XXX et les bêtises, C'est pas pareil. si ça marche pas ici, ça veut dire que ça marche ici? Non. Non, alors qu'est-ce qu'on fait? Et le plus important c'est Naswat le but. Et le Malbé Makadosh dit que le but de la rencontre est quoi? De ça, là, soit- Qu'on n'ait pas de séparation. On n'est pas de séparation. On est unis, complètement unis. Pour qu'on soit unis, on doit être complètement nus. D'accord? Le Zohar HaKadosh, vous savez que le Zohar HaKadosh dit et insiste. Vayu le bassar echad. On n'a pas le droit d'avoir aucune mechitza. Même pas le tzitzit qui veut autour Rien. du cou. Il y en a qui mettent font le ça. tzitzit autour de la tête. Écoutez-moi. Non, bah, je suis pas. Le Zohar HaKadosh dit qu'il faut couvrir la tête. Il faut qu'elle ait son kissou et l'homme ait un kissou. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il reste la ira shamayim là-bas. Ça, c'est une chose que le Zohar HaKadosh dit. Et l'obscurité totale. À part ça, il faut être complètement nu. Rien, ni bijoux, rien. Pour qu'il puisse être Bah, ça regarde. un corps. Maintenant, quel est le problème d'être unis physiquement? C'est les séparations qu'on a dans les voiles qui nous séparent. Ils sont les voiles de l'imagination de notre connexion. Si elle se sent, je ne sais pas quoi, maltraitée, ou si elle pense qu'il ne l'aime pas, ou si elle pense qu'elle est jalouse, je ne sais pas, plein. Ou lui, s'il pense que dans son travail, elle plaît à son patron. Tout ça, ça crée des voiles. À la fin, toute la semaine, ils se sont fait des voiles. Quand ils viennent se rencontrer, il y a une épaisseur qui ne permet pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ma mère? Qu'est-ce qu'elle a dit ma mère? Qu'est-ce qu'elle a regardé? Ton fils, laissez-nous tranquille. Maintenant, pour être tranquille, écoutez bien ce que je vous dis. Il faut rentrer dans l'aspect qui s'appelle oneg, plaisir. La tranquillité et le plaisir, c'est quelque chose qui vient ensemble. Ce qui n'est pas être ensemble, mais pour Nitsul, comment on dit? Profiter. Pour profiter. Quand je viens manger chez toi, hein, je te mange. Je ne viens pas te faire du bien. Et quand toi, tu veux mon corps, c'est parce que tu veux quelque chose. Ça emmène pas le plaisir. Ça emmène... J'ai mangé vite, j'avais faim, j'ai vite mangé. Mais le plaisir, non. Et le plaisir et la tranquillité, ce sont deux ondes qui sont ensemble. Maintenant, pour que la femme ait le plaisir, elle est obligée d'être tranquille. Pour être tranquille, il faut qu'elle n'ait pas de voile dans la tête. Vous savez, même des fois, la femme, quand elles sont... On est bien ensemble et il y a l'honnêteté ensemble, des fois, la femme, elle dit, j'arrive pas à mettre du silence dans ma tête pour être avec toi. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle a des choses pas bien. Les enfants, Non, demain matin, la vaisselle, la machine à laver, je sais pas, plein de choses. Maintenant, elle dit... Elle est perturbée. Exactement. Mais ça, maintenant, c'est pas être perturbé parce qu'elle t'aime pas. Non, parce que, oui, pas parce qu'elle est infidèle ou qu'elle ne t'aime pas ou qu'elle a des mauvaises pensées. Non, c'est le stress de tous les jours. Exact. C'est Maintenant, ça, le stress de tous les jours, ne permet pas que l'endroit, écoutez bien ce que je vous dis, de pas s'arrêter. que l'endroit qui s'appelle l'endroit enflé de l'intimité Il gonfle. s'enfle. Les gens ne savent pas. Mais quand
on commence à caresser, le sang va là-bas. Et pourquoi la femme elle a un plaisir? Parce que le sang gonfle le corps. Et quand on tire la peau est beaucoup plus sensible. Et c'est pour ça qu'elle a tous les éléments de son corps qui se redressent. On dirait qu'elle n'a jamais allaité un bébé. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, hein, c'est l'envie. Atchouka, le désir qu'elle a. C'est qu'il a fait comme ça. Maintenant, elle ne peut pas être comme ça. Si elle a la machine à laver, le truc, l'enfant, le bébé, elle ne peut pas. Et le mari, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, non. Quoi, Quoi, non, non, non. Attends un jour. Attends 2 jours. 3 jours, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est mieux pour nous? Pensez un peu. La rencontre qui va créer un voile de frustration, ou bien attendre et avoir une rencontre qui enlève tous les voiles. C'est même pas une question. À notre âge, à la barbe blanche. Mais à la barbe rouge, à la barbe des rouquins, il s'en fout, lui, que tu me parles des couronnes et des histoires. Yallah! Mais ça, c'est pas du tout ce qu'on parle dans le Cantique des Cantiques. Pas du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Maaseh Behema, un acte animal. T'es monté, boum, 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 t'as fini, t'es parti. Et il y a des couples, malheureusement, que c'est leur vie. La femme, elle veut pas s'angoisser avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Tu me veux? Oui. Tac. Mais à un certain âge, même l'homme, il est dégoûté. Il dit quoi? Je viens dans la poubelle. Qu'est-ce que c'est ça? Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu voulais que toute ma vie, je reçois 2 coups de toi pour faire... Voilà, je suis là. Et là rentre quoi? La conscience. Et nous, ce qu'on enseigne dans l'intimité, c'est la conscience. On cherche l'enseignement qui va élever la conscience au niveau que le corps physique nous emmène à la rencontre spirituelle. C'est le but de notre enseignement. Et comme on voit que le roi Salomon écrit tellement juste les choses, c'est affreux. Si, il est médouillac, très précis. Quand on sait traduire les paroles. C'est pour ça que quand vous dites « Ad sheyafouach », j'ai jamais entendu quelqu'un qui a compris que c'est l'endroit qui gonfle, ce qui est l'intimité. Et après, Hayom, traduire que c'est 56, les 2 mains, 4 mains, tata, Venasu atzelalim. Ça veut dire quoi? Que si on se touche comme il faut, maintenant, les rideaux baissent. Pourquoi? Parce que si l'homme, la femme, elle voit qu'il a la patience de la caresser, etc., et il ne se précipite pas à lui, ses besoins à lui, la femme, qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas, elle lui donne un respect énorme. Pourquoi? Parce qu'elle dit, moi j'ai un homme. J'ai un vrai. Pourquoi j'ai un homme? Parce que mon homme se tient. Celle qui vient et il caresse sa peine, tard, boum, c'est fini. Elle dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il profite de mon corps, mais il ne veut pas que moi, je profite aussi. Azel onek, ça ne s'appelle pas plaisir. Ça ne s'appelle pas plaisir. Ça s'appelle n'importe quoi. Et regardez qu'est-ce qu'elle dit après. Naswat slalim, il n'y a plus de séparation entre nous. Écoutez bien. Elech li el Aramor. Je vais aller. Vous savez c'est quoi Aramor? Le plus haut. Haramoria. Je vais aller dans le plus haut. Maintenant, écoutez ce qui est écrit ici. C'est vraiment pleurer. El Haramor, je vais monter à la montagne. Je vais aller dans la montagne. Montagne, on monte. D'accord? Hamoria. Amor, c'est l'odeur. Maintenant, l'odeur, vous savez. Maintenant, l'exotoxine, qui est l'hormone de l'amour, qui se déclenche quand on touche le col de l'utérus. Pour toucher le col de l'utérus, la femme, elle doit être chaude
et elle doit approcher le col de l'utérus à l'extérieur et non pas le monter en haut. Donc des fois avec même la main, on peut toucher. C'est comme la fin d'une bouteille. Et les gens pensent que c'est un Plongé. non, poingé leur Un d'or. derrière. Mais eux, ils pensent que c'est un os. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'il y a un os? Ah C'est- oui, c'est pas un os. C'est un muscle, un des plus forts. Pourquoi? Parce qu'il tient le bébé. Et lui s'appelle Kodesh HaKodashim. Et pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, dans le temple, il y avait des épices, des essences. Il y avait Les le encens. Des épices. Non, les Les- encens. Les encens. Les encens. senteurs, c'est les. il y avait Les un famines. Bessamim, mais il y avait un Mizbeach à Bessamim, Mizbeach à Zav. C'était un petit hôtel, on dit. Ouais, c'était. Maintenant, lui, C'était l'hôtel où il y avait les encens. Ouais. oui, en or. Lui, il est écrit que depuis le temple, depuis le tabernacle déjà, depuis le tabernacle, Mishkan, oui, Mishkan. depuis le Mishkan, Ouais. L'arche. non, tabernacle, Ah, non. depuis le Mishkan, depuis le tabernacle, les essences, Les encens. des encens, les 11 encens, et jusqu'aujourd'hui, Reach Nichoach Ishel Hashem. Ça, c'est quelque chose qui monte direct à Dieu. C'est pour ça qu'on dit Pitom Aktor et Ketzad, changement. Quand on dit ça, le Zohar Kadosh dit, quand on dit et on récite, c'est comme si qu'on a emmené les encens du Du tabernacle. du hôtel d'or. C'est comme si que maintenant ça monte, l'odeur monte. Maintenant, c'est quoi la vraie odeur? Quand on touche le col de l'utérus, l'oxytocine Ouais, l'ocytocine. l'ocytocine sort. Chez la femme, ça sort. Et quand ça sort chez la femme, ça sort chez l'homme. Maintenant, les hormones, c'est eux qui font circuler ou ils sont créateurs de phéromones. Les phéromones, ce sont les odeurs. Vous savez que les odeurs, ça s'appelle phéromones. Vous êtes dans l'industrie de manger. Les phéromones, les plus agréables, les odeurs les plus agréables qu'on peut sentir, ça sort de quoi? De l'hormone de l'amour. Parce que c'est l'hormone du plaisir le plus élevé. Et le Ari Akadosh dit, dans Sharma Merashbi, il dit, quand la femme a plaisir, comment tu vas savoir? Elle va sentir bon, il y a une odeur, une bonne odeur, et tu l'embrasses dans la bouche, c'est doux. C'est doux. Et si elle n'est pas dans... Elle est dans la machine à laver, dans le truc, C'est amer. c'est amer. Le goût de la bouche, amer. Amer four. Maintenant, il nous explique. Qu'est-ce qu'il nous explique? Mort. Quand est-ce qu'on peut avancer, aller au col de l'utérus? Seulement quand les séparations ont été baissées. Comment je sais que les séparations entre nous ont été baissées? Hachiafour. Hachiafour Zatchala. D'accord. Je vais te dire comment. Le clitoris, c'est un tendon. Lui, il tient l'entrée chez la femme. Quand lui, il est dans le bonheur, il se redresse. Quand il se redresse, les portes s'ouvrent. Mais quand il n'est pas redressé, les portes sont fermées. Donc en vrai, si on a bien fait avec la main comme il faut, Oseotakeli Beyad, c'est écrit mot à mot comme ça. Noir sur blanc. Si il lui fait ça, elle a ouvert la porte, c'est Atzlalim. C'est quoi Tzel? C'est les ombres. Donc elle a ouvert l'ombre. Elle t'a permis de rentrer. Tu sais que tu es Behar Amoria. On est dans le Beth Amikdash. Et quand on est dans le Beth Amikdash, il est écrit Vel Givat Alevona. Le Levona, c'est une des encens, on dit, Ouais. qui avait dans les 11. Dans les 11 Bessaïm. D'accord? Chelbona, Velevona. Ouais, Kinamon, tout ça. Et la Levona, c'est l'odeur qui est pas tellement bien. C'est C'est-à-dire le... que
c'est l'odeur la plus faible de toutes les odeurs des 11 encens. Et si ça, quand on arrive à ce stade-là, c'est-à-dire qu'elle, elle sent le plus fort. C'est-à-dire que les autres sont encore, qu'elle va produire encore plus fort. Ça veut dire que même El Giv'at HaLevona, ça veut dire que même le Levona La plus faible des odeurs, elle va sentir. devient Amor. Et là, ce que je vous dis, comme dans le temple, les odeurs, les encens montaient dans le ciel toujours droit, il n'y avait jamais de problème avec ça. Avec le vent. Il y avait pas seulement le vent, l'odeur, c'est pas comme le dehors, c'était l'hôtel de cuivre dehors. D'accord? Donc là-bas, si tu emmenais un bon korban, il y avait le lion. Si tu emmenais un mauvais korban, il y avait le chien. Mais dans les encens, il n'y avait pas ça. Toujours c'était propre. Comment on sait que c'est propre? Même le levona, qui est quelque chose qui a une odeur pas tellement agréable, devient une odeur agréable. Et ça, on le dit pour l'homme et pour la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par malheur, tu as des mauvaises pensées, que cet endroit-là est un endroit pas propre, pas je sais pas quoi, ce que tu veux, et il y a des gens qui pensent comme ça malheureusement, sache que c'est comme ça, comme toi tu dis, parce qu'il n'y a pas de plaisir. Mais si cet endroit-là, on se comporte comme il faut, et la femme a plaisir, même le levona devient mort. Et ça, c'est une chose qui est très très importante de comprendre dans le couple. On a tous des défauts. Et on a tous des qualités. Oh. Ils vous ont pas dit à 7 heure? Si, mais je vais pas le faire plus vite. On a tous des défauts et on a tous des qualités. Tous. Maintenant, le mort, c'est le bonne odeur, mort. Et le levona, je vous ai dit, c'est l'odeur pas tellement bien. Et le har mort. Le har, c'est une montagne. Giva, c'est une petite colline. Si tu m'as emmené dans le plaisir au har à mort, ça veut dire que la femme maintenant, son esprit monte aux odeurs. Vous savez, de monter aux odeurs, ça veut dire qu'elle ressent plus son corps. Elle est anesthésiée. Elle est anesthésiée et elle est complètement dans le plaisir. Il n'y a plus de corps physique. Ça veut dire qu'elle est montée comme les odeurs qui montent des bessamim. Si elle est montée, elle a fait monter aussi le levona. C'est quoi le levona? Les défauts montent quand on regarde les qualités. Mais quand on regarde les défauts, on ne peut pas faire monter les qualités. Ça, c'est un enseignement du corps physique. Si tu me fais plaisir et mon corps monte dans le mort, les défauts ont une bonne odeur comme le parfum du mort. Mais si tu ne me fais pas plaisir et je suis seulement dans le levona, je suis seulement dans aigre, tout ce qui est aigre et amer, le parfum n'arrive pas. Maintenant, tu poses une question. Pourquoi? Si le parfum a réussi à prendre le mauvaise odeur et le monter en bonne odeur, pourquoi on ne fait pas l'inverse? Les mauvaises odeurs arrivent à s'attacher au parfum et monter. Non. Et là, on étudie, c'est un enseignement de la vie. Si tu veux monter avec quelqu'un, regarde ses qualités. Si tu veux faire descendre quelqu'un, regarde ses défauts. Si tu veux te monter toi, tu es obligé de te connecter à tes qualités. Pour te connecter à tes qualités, on est obligé à te connecter quoi? À tes plaisirs. On est obligé, quand on veut que une personne fasse sortir ses qualités, on est obligé de l'emmener dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur, tout ça. Et même
si on a tous des défauts, les défauts vont s'effacer à côté de la montée des qualités. Mais si, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, on regarde seulement le défaut d'une personne, et après on veut que les qualités montent avec les défauts, non. Les qualités, c'est une montagne, et les défauts, c'est une colline, tout petit. Comment tu veux que le petit fasse monter le grand? Non, il ne peut pas. Ça, c'est un enseignement de vie. Et vous voyez qu'à la fin, quand il dit El Givat Alevona, c'est une petite colline comme ça. Hachi Afouach Hayom, l'os s'appelle l'os de l'intimité, qu'il est un peu enflé à la fin du ventre. Il est un peu enflé. Tu vois que lui, au début, c'est quoi? Levona. C'est pas toujours agréable pour la femme. On dit pourquoi elle est heureuse et tout. Au début, elle doit faire beaucoup de séparations dans sa tête pour arriver à se détacher complètement et permettre à son corps d'avoir plaisir. Mais nous les hommes, on ne comprend pas ça. Parce qu'on n'a pas ces déformations et ces changements d'hormones. On n'a pas. Alors si on veut vraiment arriver à l'union totale corps-âme pour monter en haut, pour se nourrir de la lumière, parce que c'est la nourriture la plus agréable qu'il y a et la plus forte qu'il y a et la plus nourrissante qu'il y a. Il n'y a rien à faire. Je suis obligé d'être avec elle main dans la main. Et non, pas seulement moi obligé, parce que je pense que tous les hommes du monde veulent faire du bien. Elle est obligée d'accepter, de m'enseigner comment te faire à toi du bien. Pas à quelqu'un d'autre. Seulement à toi. Et de là, on comprend que l'enseignement général de l'intimité, que tout le monde doit faire la même chose, c'est pas un enseignement vrai. Et quand on étudie le Cantique des Cantiques, on voit qu'il parle de quoi? D'une fleur dans un jardin. Il y a la fleur, il y a le jardin, la fleur, et le jardinier. Et chaque jardinier, sachez, dans le monde, qui fait pousser une plante, sa plante à lui a son goût à lui. Et ils ont fait un essai, je vous ai déjà dit beaucoup de fois, ils ont pris des tiges de vigne, du même arbre, ils ont donné à 5 personnes, qui sont des jardiniers, chacun a mis la tige dans la terre et a commencé à cultiver des raisins. Après 5 ans, ils ont pris les raisins, ils les ont fait du vin, ils ont emmené des experts du monde entier, ils ont fait ça en Israël. Du monde entier, ils ont emmené les experts, vous savez, il y a des gens, ils leur ont fait boire le vin, chacun a dit que c'est un autre vin. Ils ont dit comment? Le même terrain, la même vigne, tout la même chose. Sauf, chaque rangée, il y avait un autre jardinier. Ils ont dit, c'est pas possible. C'est un autre goût. Et on sait ça aussi dans la pâtisserie. On change de pâtissier, les gens disent, qu'est-ce qui s'est passé? Le croissant. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le croissant? C'est rien. C'est du pain et de l'huile. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez changé de pâtissier? Comment ils savent? Parce que le goût a changé. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune fleur qui ressemble à l'autre. Donc il n'y a aucune règle générale qui peut être appliquée. Et c'est pour ça que l'apprentissage est personnel à nous. Ce que toi tu fais avec elle, ce ne sera jamais ce que tu fais avec une autre. Jamais, jamais, jamais. Et ce qu'elle fait avec toi, si elle se divorce, elle va avec quelqu'un d'autre, ce ne sera jamais, jamais, jamais la même combinaison. Jamais, jamais, jamais. Et c'est de là on peut comprendre que ça ne sert à rien de dire « Ah, l'autre femme, comme elle était bien, comme elle était truc. » Ça veut dire quoi? De quoi elle était bien? La combinaison a été cultivée. Fais avec elle ce que tu as fait avec elle. Je parle de façon de tendresse et de patience et tout ce que tu veux. Tu auras la même chose. Tu auras avec elle un goût d'elle.
C'est le cantique des cantiques, c'est profondeur des profondeurs des profondeurs. Pourquoi? Parce que lui, le roi Salomon, tout ce qu'il a fait avec les femmes, c'est parce qu'il voulait atteindre le plus haut des sommets. Il voulait vraiment se coller à Dieu complètement. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Comment on se colle à lui? Avec la malchoute, avec la femme. Alors il a dit, avec elle, non pas encore, avec elle, pas encore, avec elle, pas encore. Il cherchait tout le temps, il cherchait. À la fin, il a écrit les cantiques des cantiques. Il a dit, j'ai cherché. Faut pas chercher. C'est là, à côté de toi. Sois avec elle, avec celle que tu as, celle que tu t'es mariée. Et avec elle, fais l'apprentissage, la tendresse, main dans la main, fais le chemin, monte dans Haramoria, dans la montagne des parfums, monte dans la montagne des parfums. Après, les défauts auront aucune signification. Oui, on sait qu'on a des défauts, et alors? Vous savez, il y a des couples à 50 ans, 60 ans. La femme, elle fait quelque chose, tout le monde s'énerve. Pour qui? Pour le mari. Pourquoi elle te fait ça? Le mari, il s'énerve même pas. Vous connaissez les situations? La femme, elle, je sais pas quoi, il veut prendre le dernier morceau du manger et la femme lui prend l'assiette. Tout le monde dit, maman, pourquoi tu lui fais tout le temps ça à papa? Le père, il sent même pas. Même pas, il leur dit, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, t'as pas vu que tu voulais manger le dernier morceau, elle t'a pris l'assiette? Ah bon? Maintenant, pourquoi il s'en fout? Pourquoi il s'en fout? Parce qu'ils sont bien ensemble. Et alors, prends l'assiette, prends les couverts, prends la nappe, prends la table. Quand on est bien, hein. Mais quand on n'est pas bien, touche pas! Alors, qu'est-ce que tu cries? Pourquoi tu cries? Il est nerveux. Pourquoi il est nerveux? Parce qu'il n'est pas bien. L'homme aussi, comme la femme, veut chercher quoi? On cherche, écoutez bien toujours ce que je vous dis, la paix, la tranquillité et le plaisir. Mais ça, c'est pour l'homme. Pourquoi on lui enlève? Question. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'elle, dans sa tête, dans son raisonnement, il a fini de manger. Ah, d'accord. C'est tout bête. Tout bête. Il a fini de manger. C'est bon à savoir. C'est bien qu'il dit, parce que c'est bon à savoir. Et pourquoi elle fait ça? C'est ça. Elle n'a pas d'arrière-pensée. Écoute, il a fini. moi, Baruch Hashem, j'aime ma rabbinite. Que Dieu me la garde. Écoutez. Des fois, elle vient dans ma chambre. Moi, j'habite en bas et eux, ils habitent en haut. Elle vient dans ma chambre et me dit, comment vas-tu? Tout va bien et tout. Tu veux que je te fasse quelque chose de bien? J'ai dit oui. Qu'est-ce que tu veux? Un petit café, comme ça. Elle sait me faire un petit café. Je peux attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je dis rien, moi. Après 4 heures, elle descend et me dit, tu veux manger une soupe? Oui. Elle me dit, oh, ton café. Je t'ai pas fait le café. Moi, vraiment, je vous dis, je m'en fous. Pas je m'en fous. Ça m'intéresse même pas. Tu fais pas. C'est pas ça l'important. Et j'ai des filles qui me disent, maman, pourquoi chaque fois tu fais ça, papa? Pourquoi tu lui dis que tu vas faire un café, tu fais pas café? Je leur dis, dis-moi, de quoi je me mêle, vous? Alors, allez jouer avec votre peluche et laissez-moi tranquille. Mais non, papa, vous connaissez les enfants qui veulent... Je leur dis, quand vous allez être mariés, et vous allez arriver à la tranquillité et le bonheur, vous allez comprendre que le café ou la soupe ou pas le manger, qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? La chemise est repassée ou pas, quoi ça? Ça me prend même pas la pensée, ça me prend pas. Pourquoi? Parce que quand on est dans la fusion, ce que je vous dis encore une fois, physique, qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de mirage entre nous, il n'y a pas des... Ouah, vous savez, des bêtises entre nous, on est collés comme il faut, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout parce que j'ai des bonnes midotes et je m'incline, pas du tout.
Parce que c'est pas important. Le lévona et le mort, le parfum et les odeurs un peu pas comme ça, c'est ça le... C'est une différence de kilomètres. Quoi? Si j'ai atteint le parfum, maintenant je vais commencer à m'occuper de... Mais celui que le pauvre, il est tout le temps dans les mauvaises odeurs, c'est sûr qu'il va grogner, il va s'énerver, il va être pas agréable. Et aussi chez la femme, la même chose. Si la femme, elle n'arrive pas à avoir le goût doux dans la bouche, et c'est tout le temps amer, hein, qu'est-ce que tu veux? Qu'elle parle des bénédictions? C'est sûr qu'elle va parler des bêtises. Aujourd'hui, j'ai un monsieur qui est venu me voir. Je l'ai marié il y a quelques années, avec une femme. 4e fois marié. Le pauvre, veuve, tac, truc. 4e fois marié. Aujourd'hui, il est venu. Son corps, son attitude. C'est la première fois, c'est un rave. C'est la première fois de ma vie que je l'ai entendu insulter. Il a vraiment sali sa bouche. Et des mots de rue. Je lui ai dit, allô, qu'est-ce que tu fais toi? T'es un rabbin, non? Moi, je suis plus un rabbin. Je m'en fous. Il a craqué. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? T'as craqué avec ta femme? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, il n'y a pas de bessamim, il n'y a plus de bonnes odeurs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des nerfs. Il était vraiment... Et normalement, il a un visage très... Serein. Il a une shrina sur son visage. Et aujourd'hui, il est venu, que Dieu nous en préserve, un masque. Un masque. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu un démon qui est devenu ton copain? C'est quoi ça? Il m'a dit, j'arrête pas de crier, j'arrête pas de crier. Et pourquoi tout ça? Et je lui avais dit, quand il s'est marié, il avait rien comme argent, rien du tout. Je lui avais dit, et il avait une maison, il ne pouvait pas la vendre. Il n'arrivait pas, il arrivait pas. Il s'est marié. Et sa femme, d'aujourd'hui, c'est elle qui donnait, qui l'hébergeait et tout. Elle lui donnait même pour payer des dettes, plein de trucs. Je lui ai dit, tu sais, le jour que tu auras de l'argent, tu vas la jeter. Moi, jamais. Aujourd'hui, il est venu tout amer comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, t'as vendu la maison? Mais comment tu sais? J'ai dit, quoi? Tu as un peu d'argent? Tu crois que tu es le roi du monde? Hein? Je lui ai dit, t'es un singe. Tu quoi? J'ai dit, t'es un singe. Cet argent, c'est quoi? Tu vas acheter des maisons, tu vas les donner à tes enfants, et qu'est-ce qui va te rester? Rien. Mais aussi, tu n'auras pas elle. Elle était là. Mais pourquoi elle s'énerve? Pourquoi elle parle d'argent? Je dis, dis-moi. Elle t'a donné des emprunts, tu lui as promis que tu vas lui rendre. Pourquoi tu ne le rends pas? C'est ma femme. J'ai dit, ah bon? Et si ça serait l'inverse? Tu aurais dit, c'est ma femme? Vous n'êtes pas mariés 50 ans, vous êtes mariés 3 ans. Pourquoi elle doit te donner son argent, elle? Elle en a assez. Qu'est-ce que ça veut dire, elle en a assez? Tu viens. Et il a vendu une maison pas à 100 shekels, hein? 2,2 millions. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si tu maries, la femme, elle te prête, excuse-moi, je suis en train de comprendre là. Elle te prête, elle te demande de le rembourser, c'est pas, on dit pas que l'argent de la femme. Attention. Mais c'est quoi? Mais c'est un mariage de 3 ans. C'est pas un mariage de 50 ans, tout ensemble, tout. D'accord. Mais on parle d'un mariage de 3 ans. Donc, ils ont fait en plus un contrat de mariage. Ça veut dire que tout ce qu'elle avait avant, c'est à elle. Tout ce que lui, il avait avant, c'est à lui. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ils étaient ensemble. Je lui dis, hey, t'as oublié que tu étais à l'hôpital 3 semaines? Qui t'a donné à manger? Qui est à côté de toi? Tes enfants? Il m'a dit, mes enfants sont occupés. Ils ont trop de problèmes, à part moi. Alors aujourd'hui, je lui ai dit, regarde, comme tu es seul, tu as de l'argent, regarde comment l'argent t'a mis dans une forteresse. Non, il a étouffé. Et maintenant, tu es tout seul dedans. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Bon, je vais vivre dans la voiture. Il a craqué, quoi. Complètement. Il est venu fou, mec. Il a craché dans la voiture. Elle était là et maintenant il la jette. Je dis, pourquoi tu as envie de...
Va chez elle à la maison. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'il a de l'argent. À cause de l'argent seulement? Parce que maintenant, ce qu'il a à lui, il veut à lui. Et quand il avait besoin, elle était très contente Alors, qu'elle lui donne de ce qu'elle a à elle. Si oui, je peux mais me permettre il y a un rapport avec le... conclusion, en vérité, c'était une face, ce Rav, en vérité. La vraie personnalité de cette personne, elle est sortie. Arabe, je dis tout à l'heure, il faut faire attention à ce que vous dites. Pour... Parce que le Lévona, Ah bah, il a Et changé, le il mort. a eu de l'argent, il a changé. Rav, C'est pas sa personne, On quelqu'un a- qui est bon. Rav, on a tous des bessamim, Ouais, des bonnes odeurs, et on a Oui. tous des mauvaises odeurs. d'accord. Alors, des fois, les mauvaises odeurs L'emporte. n'importe. Ah d'accord, bon ok, alors je retire. Mais les bonnes odeurs sont toujours là. Sauf qu'il faut emmener cette personne au plaisir et D'accord. à quoi? À la sérénité, là on a dit le plaisir Et le calme, et le calme, tranquillité. la paix intérieure. Tu le ramènes à ça, tu vois, tu as encore une fois le Bessamim. J'ai compris. On n'a pas le droit de juger les gens, Non, je... qu'on soit jamais à la Mehina, place de Mehina, l'autre. Mehina. Alors, Je connais c'est pour pas. ça que nous on dit, Tu sais que j'ai pas capté, c'est que j'avais pas compris ce que tu avais dit jusqu'à qu'il explique. Non, c'était une... C'est-à-dire qu'il a compris en 2 secondes. Bah oui, il a compris. et c'est pour ça qu'on dit, Baruch Hashem, qu'il faut savoir faire sortir de notre prochain Mais ça veut dire qu'il faut, le bien. il faut avoir la volonté de le faire. Que les deux aient en fait la Tout volonté. est la volonté. Non, il y en a qui ont Grave. pas envie de faire ça. Là, ils se marient. Ne regarde pas l'autre, fais-toi. Oui, C'est mais ce que j'ai appris, moi. tu peux pas, c'est un travail à deux. Ah, c'est simple. Hein. Il faut C'est que ça, le j'arrive- problème, c'est un travail à il faut deux. que j'arrive à 56 ans pour comprendre tout ça. Vous comprenez que Yom, À 56, yo. Yom, Tu vois. c'est 2 fois Koach, Ouais. 2 fois force. Wow. Donc ça faut être à deux. Et force, Koach, c'est 2 fois 2 mains. 2 mains, Yad, Yad, c'est 14, 14, c'est 28. 14, 14, c'est 28. Ensemble, c'est 56. Koach, Yom. 56. Et le jour, il est écrit dans la Torah, Vayerev Boker Yom. Sheni, Yom Shlishi. Mais il est écrit la nuit et le jour. Ça veut dire qu'on doit prendre les 2 mains qui sont, par exemple, masculines, avec les 2 mains féminines et les assembler. Ou bien 2 mains de rigueur avec 2 mains de miséricorde et les mettre ensemble. Ou bien 2 mains cartésiennes avec 2 mains imaginaires et les mettre ensemble. Et ça, c'est l'entier. Ça se complète. Baruch Adonai L'Olam. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית. כל מה שאעשה